Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. Je vais vous parler d'une de mes dernières acquisitions que je teste depuis plusieurs semaines maintenant parce qu'elle est quand même assez fournie, vous allez comprendre. Il s'agit d'une palette Morphe, c'est celle qui est en collaboration avec le youtubeur James Charles, donc il se présente comme ceci. J'ai opté pour ma part pour la version mini puisque cette palette existe également en full size, donc beaucoup plus grande au prix de 43 € et moi donc j'ai pris le petit format donc qui est à 29 € et qui se présente comme ceci. Voilà la palette. Alors si je commence à me la mettre dans les lunettes, ça va pas le faire. Voilà, donc voici la palette. Donc elle est assez petite, c'est pas encore non plus une palette rikiki, mais par rapport au grand format, oui, elle est beaucoup plus petite. Personnellement, moi qui ai beaucoup de palettes, ça me suffisait amplement d'opter pour un petit format. Le grand format, bah déjà il faut le ranger, ça prend de la place et au final on s'en sert beaucoup moins parce que c'est moins compact, donc du coup voilà, j'ai opté pour ce petit format. Quand j'avais commandé, il y avait moins 20% sur les collaborations avec les artistes, youtubeurs, etc. Donc à savoir Jaclyn Hill, James Charles, Jeffree Star notamment, j'en oublie certainement. Donc j'avais commandé d'autres choses, il y a d'autres revues qui vont arriver bientôt, mais vous vous doutez qu'une palette de ce type là avec beaucoup de couleurs, c'est un petit peu long déjà de tout tester pour vous en faire une revue complète. Donc c'était pas un achat qui était prévu, je vous avoue qu'avec le confinement, bon, on se fait pas un peu chier, mais quand même, hein, on peut le dire. Et du coup on se dit bah tiens, ça pourrait être sympa de tester ça finalement. Et bah du coup voilà, c'est pour ça que j'ai acheté cette palette là, parce que à la base c'est pas une palette qui m'intéressait plus que ça. Pour moi les palettes Morphe en règle générale, même si j'ai déjà acheté la première de Jaclyn Hill, c'est des palettes qui sont assez semblables pour moi au Coastal Scents. Donc si vous ne connaissez pas Coastal Scents déjà, c'est que vous n'êtes pas sur YouTube depuis très longtemps. Coastal Scents à l'époque quand YouTube a commencé au niveau des chaînes beauté etc, c'était un petit peu la marque hype parce que bah, vous aviez beaucoup de palettes avec plein de couleurs partout etc et qui étaient pas chères du tout et qui étaient quand même assez qualitatives pour l'époque, hein. Bon maintenant il se trouve qu'il y a beaucoup plus de palettes de produits etc sur le marché qui sont bien plus pigmentés et intéressants que ce que proposait Coastal Scents à l'époque, mais voilà, fut un temps où c'était super sympa. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc on va revenir sur la James Charles. Donc j'ai opté pour la mini palette qui est donc à 29 €. Comme je vous le disais, j'ai eu à 20% et à un moment donné elle était même à 15 €. Elle était à 50%. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait pas mal d'offres vu qu'avec le confinement ça devait pas être super les ventes. Voilà, donc je crois qu'elle est maintenant en rupture, mais il faudra vérifier sur le site de Morphe, en tout cas sur celui de Morphe France. Il me semble qu'elle est en rupture. Voilà. Malheureusement, je vais vous en parler quand même. Cette palette est sortie il y a plus d'1 an je crois sur le site de Morphe. Je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes, notamment sur la chaîne de Marion Caméléon qui est je crois sa palette préférée ou pas loin de l'année 2019 ou 2018, je ne sais plus, bref peu importe. Et voilà, je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester, si Marion Caméléon la trouve super, c'est qu'elle doit être vraiment de très bonne qualité. Donc au niveau du packaging, elle est dans un carton voilà, noir, classique, basique. Donc pas grand chose à dire de plus. À l'intérieur vous avez donc un grand miroir qui est ici. Vous avez les noms des fards qui sont sur une feuille, donc ça c'est pas super pratique parce que si vous voulez garder les noms des fards pour faire des tutos comme moi je prépare sur le blog, bah vous l'avez pas ailleurs, vous l'avez pas sur le carton, j'arrête pas de me mettre dans les lunettes décidément, et vous l'avez pas non plus sur la palette derrière. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, ça aurait été bien de les marquer sur les fards juste derrière, juste en dessous, surtout qu'on a la place je trouve de marquer le nom des fards en tout petit. Voilà. Donc la palette, si vous ne la connaissez pas, ressemble à ceci. Je n'ai pas compté le nombre de fards, mais comme vous pouvez le voir, il y en a quand même un certain nombre. Je pense que c'est une palette qui est pour le moins complète en termes de couleurs, de neutres, de touches lumière, de transition, de fards sombres, etc. Je pense qu'on a vraiment de tout pour réaliser un maquillage de A à Z. Alors elle est un petit peu cracra parce que bah, je l'ai beaucoup utilisé ces 15 derniers jours. J'ai essayé de tester à peu près toutes les harmonies de couleurs possibles, en tout cas tous les fards que j'ai pu dans la palette. Normalement j'ai tout testé, il y a peut-être un phare ou deux que je n'aurais pas testé, mais ça doit pas être plus, hein. Voilà. J'ai fait des maquillages verts, des maquillages violets, des maquillages rouges, des maquillages neutres, des maquillages orange, jaune même. Donc voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le blog un maquillage dans les tons bleus qui est ici avec ces harmonies là. Voilà, j'ai pas tout photographié parce que très franchement j'avais pas envie de vous bombarder de photos de make-up avec cette palette, en sachant qu'en plus c'est pas une palette qui est sortie récemment. Donc voilà, je pense que si elle vous intéressait, vous l'avez probablement déjà dans vos tiroirs. Voilà, c'est une vidéo vraiment plutôt pour celles qui comme moi aura un peu loupé le coche ou ne s'intéresserait pas de près à ce que fait Morphe. Donc voilà.
Donc on va commencer par la palette. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fards colorés, des fards un peu moins colorés, sans blague. Voilà, vous avez différentes textures, vous avez des fards mat et des fards irisés. Donc des fards irisés, il n'y en a pas énormément en fait, il y a beaucoup plus de fards mat. Des fards irisés, je vais les compter, je vais vous dire combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il doit y avoir 10 fards irisés et tout le reste ce sont des fards mat, donc il y a quand même beaucoup plus de fards mat, ce qui n'est pas gênant pour moi. Je trouve que l'harmonie est quand même bien faite, même s'il y a beaucoup moins de fards irisés, on y trouve quand même son compte. Enfin moi pour ma part j'y trouve mon compte, donc ça va. Vous avez la rangée du milieu qui est ici, qui est composée donc de 7 fards, qui est plus grosse que les autres, je pense que vous allez voir, hein. Voilà, qui est plus grosse. Donc ça je pense que ça c'est la taille des fards, des petits fards dans la grande palette James Charles. Après j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça. Voilà. Et là donc bon bah ils ont réduit. Donc là ils sont vraiment rikiki, on est vraiment sur des tailles de fards, comme je disais, de Coastal Scents à l'époque, sauf que les Coastal Scents étaient encore beaucoup plus grandes que ça. Donc pour vous faire une idée de la taille, je pense que ça doit faire une pièce de, je sais pas, ça, même pas 50 centimes, non, une pièce de 10-20 centimes. Voilà, je pense que c'est à peu près à ce niveau-là. Donc oui, c'est petit, hein, mais très clairement, moi qui ai beaucoup de maquillage, c'est très bien. Voilà, ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'une quantité énorme au niveau des fards à paupières. Si vous cherchez une petite palette compacte, ce sera très bien, hein, pas besoin d'avoir plus au niveau de la quantité. Moi je trouve ça bien. Donc au niveau de la composition, donc, comme je disais, on a à la fois des fards colorés ici et ici. On a pas mal de fards neutres également par là et un petit peu ici. L'avantage c'est qu'ils ont mis les fards blancs et noirs en grand, donc ça c'est cool parce que c'est quand même des fards qu'on utilise le plus souvent. Et les fards qui sont au milieu en règle générale sont plus des fards de transition, donc c'est cool parce qu'on a plus de quantité pour faire des maquillages avec des fards de transition, donc ça c'est plutôt cool, à part celui-ci qui est un fard irisé, mais c'est un fard irisé neutre, je vais vous le swatcher, qui est très joli, voilà, qui est un petit peu champagne. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, parce que la luminosité aujourd'hui n'est pas extraordinaire. Donc on a un grand soleil, mais c'est assez blanc en fait, donc je sais pas trop comment dire. D'ailleurs je vais ressortir très certainement très blanche, même si je suis déjà très blanche de base. Mais ouais, la luminosité n'est pas extraordinaire aujourd'hui, désolée. Donc voilà pour ces couleurs là. Pour ma part je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des couleurs de transition, des couleurs paps, des couleurs plus neutres. Voilà, c'est une palette qui est pour moi très complète, et si vous partez en voyage, quand on pourra, bien évidemment, eh bien je pense que c'est la palette que vous pouvez emmener si vous voulez avoir de tout pour tous les jours et varier beaucoup vos make-up. Voilà. On va passer aux points positifs du coup. Les points positifs pour moi, comme je vous le disais, une très grande variété de couleurs. On ne peut pas dire le contraire, je pense que vous trouverez rarement une palette aussi complète que cette palette James Charles. Franchement, voilà, il y a tout quoi. Vous avez du bleu, du violet, du rose, du rouge, du orange, du vert, voilà. Alors après, effectivement, en termes de nuances, on n'a pas toujours, voilà, énormément de nuances, notamment sur les roses. On a du rose très flashy, du violet, et on a juste un rose pastel. Effectivement, c'est peut-être un peu léger. Un autre rose moyen aurait pu être sympa, certes, mais on peut pas non plus exiger d'avoir toutes les nuances de toutes les couleurs dans une palette, quoi. Enfin, c'est pas possible non plus. Pareil pour le bleu, on est plutôt sur du bleu un petit peu pervenche ici, bleu lavande, et effectivement peut-être qu'un autre type de bleu, genre bleu marine, aurait pu être sympa, mais voilà, on peut pas mettre toutes les nuances de bleu. Pareil pour le vert, on a surtout 3 nuances de vert, ça c'est entre le vert et le bleu, donc c'est plus un turquoise. Mais oui, effectivement, on aurait pu effectivement avoir beaucoup plus de vert et du vert pastel, etc. etc. Alors voilà, c'est sûr qu'on peut chipoter, mais en règle générale, on a quand même un très grand éventail de couleurs. Et si on veut faire un maquillage bleu, vert, rouge, jaune, orange, on peut sans problème. Alors que dans d'autres palettes, c'est pas forcément le cas. On n'a pas autant de couleurs, de choix de couleurs possibles. Au niveau des finis, comme je le disais, il y a quand même pas mal de finis mat, mais on a aussi des finis irisés. Pour ma part, je trouve la balance assez bien équilibrée, ça ne me dérange pas plus que ça. Après, pour les amateurs de fards irisés, peut-être que ça vous dérangera un peu plus, voilà, je ne sais pas. Pour ma part, je trouve que les fards irisés qui ont été choisis sont plutôt judicieux. On est plutôt sur des couleurs assez claires, à part quelques couleurs comme ici dorées ou un petit peu cuivrées, où là effectivement ça me dérange pas du tout d'avoir des couleurs
irisé foncé, surtout que ça s'y prête plutôt bien pour ce genre de teinte. Et voilà, je trouve que les finis sont plutôt sympas. Au niveau de la qualité des fards à paupières, j'ai pas à me plaindre. Il y en avait qui disaient qu'elle était pas très bien pigmentée. Moi je trouve qu'elle est bien pigmentée. Je suis maquillée aujourd'hui avec, d'ailleurs j'ai fait un maquillage autour de ce vert kaki et avec du brun. Je vais vous montrer ça là, je sais pas si vous allez voir parce que c'est pas non plus... Voilà. Alors j'ai fait tout mon maquillage avec des fards de cette palette, hein. Même le liner c'est du fard noir en fait de la palette. Le fard noir est extrêmement bien pigmenté, donc ça c'est vraiment un bon point. Et il fait pas trop de chute, franchement si vous le tapotez, il est intense, il fait pas trop de chute, il marque bien. Franchement je le trouve très très bien pour un fard noir au top. Pareil pour les fards de touche lumière, le blanc ici, donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus voyant, et le beige ici si vous voulez quelque chose de plus naturel. Pareil, tous les deux très très bien pigmentés, rien à dire. Dans l'ensemble, je trouve que les fards sont pas trop poudreux et qui sont assez bien pigmentés. Alors après, c'est pas une pigmentation de fou. Effectivement, sur certains fards, ça a manqué peut-être un petit peu de pigmentation. On n'est pas sur la même qualité que des fards Anastasia Beverly Hills ou Natasha Denona, oui. Je vais pas vous mentir, effectivement c'est pas le même tarif non plus, mais on est quand même sur une belle qualité. Je pense que c'est des fards à paupières que vous pouvez donner à quelqu'un qui est assez débutant on va dire dans le maquillage et qui ne sait pas trop quelle couleur elle aime, elle aime hein, d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est une palette que vous pouvez très bien offrir à quelqu'un qui débute dans le maquillage parce qu'il y a plein de couleurs. Et si la personne se cherche, ne sait pas encore si elle a envie de couleurs ou de choses neutres, ce qui lui ira le mieux, etc. en termes de maquillage, je pense que c'est tout à fait une palette qu'on peut offrir parce que voilà, les fards sont pas difficiles à travailler, ça se fond bien, ça s'estompe bien, la pigmentation est bonne sans être dingue et ça fait pas trop de chute. Donc je trouve que ça coche quand même pas mal de cases et ça reste pour moi une très bonne qualité. Si je devais quand même parler des points négatifs, alors il n'y en a pas beaucoup, franchement, voilà, il faut être honnête, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, la quantité de fard à paupières, ça peut paraître très petit, ça peut paraître, voilà, ça peut être un point faible pour certains si vous n'utilisez que cette palette-là et que vous n'avez que cette palette. Dans ce cas-là, je vous dirais tout de suite de vous diriger sur le format full size de la palette James Charles, parce qu'au moins vous gagnerez du temps et vous aurez bien plus de quantité au niveau des fards à paupières. Ensuite, peut-être je dis bien, hein, peut-être que pour certaines personnes, il va manquer effectivement des nuances dans certaines couleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le rose violacé, on est un peu short effectivement au niveau des teintes. Voilà, il n'y a pas grand-chose voilà, pour faire des dégradés. Après, on n'est pas sur une palette basée sur le rose. Il en vaut un peu pour tous les goûts. Donc effectivement, si vous avez vraiment des préférences en termes de colorimétrie, si vous adorez le bleu, le vert, le jaune, je sais pas, ou le neutre, vous allez être qu'à moitié satisfait parce que bah voilà, il y a un petit peu de tout, mais il n'y a pas non plus énormément de nuances sur certaines couleurs. Donc voilà, il faut avoir en tête que c'est une palette où il y a tout, qui est complète, mais qui peut pas voilà, proposer non plus des nuances de dingue, parce que bah, sinon la palette elle serait énorme quoi, et ce serait pas possible quoi en termes de place. Donc voilà, c'est pour moi, ça reste quand même une bonne palette. J'ai pas beaucoup de points négatifs, il y a effectivement certains fards à paupières qui manquent peut-être un petit peu de pigmentation par rapport à d'autres. Voilà, il faut en poser pas mal, et effectivement quand vous les travaillez, vous les estompez, etc., et que vous les mélangez avec d'autres, ça perd de la pigmentation. Voilà, il faut en rajouter un petit peu, c'est peut-être le point négatif que j'aurais à donner à cette palette, mais dans l'ensemble la pigmentation est quand même très bonne. Voilà, c'est quand même très bon, même s'il y a quelques déperditions de matière, etc., que la couleur ne pop pas tout à fait pareil que dans le pan sur la paupière mobile, on reste quand même sur une bonne qualité. Voilà, disons-le, disons-le clairement. Voilà, pour ma part, moi je trouve que c'est une excellente palette go-to, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Si vous aimez vous maquiller régulièrement, si vous aimez jouer avec la couleur, si vous avez envie de tester des couleurs, etc., sans pour autant vous ruiner et sans pour autant avoir des pannes de fard énormes, bah c'est la palette qu'il vous faudra. Je pense que voilà, elle est vraiment très bien. Moi je la recommande, c'est une très bonne palette. Pour tous les jours, elle est très bien si vous avez envie d'un maquillage coloré ou d'un maquillage neutre, vous avez tout sous la main. Moi franchement je la trouve très bien, voilà, c'est pas ma palette préférée parce que voilà, j'ai d'autres fards dans d'autres marques que je préfère au niveau de la qualité, mais c'est très correct, c'est pas trop cher et franchement vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer avec le make-up et faire de magnifiques choses. Voilà, donc pour ma part je vous la recommande. Si vous l'avez testé, que vous voulez m'en parler, n'hésitez pas dans les commentaires. Si elle vous tente pas ou si vous l'avez testé et que vous l'aimez pas, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, hein.
peut toujours échanger. J'ai fait d'autres commandes chez Morphe, donc il va y avoir d'autres revues qui sont à venir. J'ai pas du tout testé encore les palettes, je vous les montrerai dans une vidéo achat, comme ça vous verrez un petit peu tout ce que j'ai acheté. Mais il va y avoir d'autres revues de palettes Morphe qui vont arriver prochainement également. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!